agir avec ou sans Congo Peace Network. Et bien sûr, pas Congo Peace Network, il y a d'autres structures qui ont eu à former la plupart de ces jeunes. Et on s'est dit, il nous faut nous réunir, juste à part des rencontres virtuelles, mais aussi des rencontres physiques, par les actions non violentes. Parce que Congo Peace Network a sa vision propre à elle, et le PRDC peut aussi avoir sa vision propre à elle. Et si vous pouvez voir, il y a élection, démocratie et paix. C'est l'une des raisons du choix de notre thème d'aujourd'hui, les liens entre les élections et les problèmes de la RDC relatifs à la paix. Tout le monde constate, comme l'a dit le professeur, je suis totalement d'accord avec le professeur, bien que sur certains points, personnellement, je ne serai pas d'accord avec lui, parce que tout dire non à la guerre ne veut pas dire qu'on est pour l'opposition. Dire oui à la paix ne veut pas dire qu'on travaille pour les étrangers. Non. Mais plutôt un engagement citoyen. C'est faire un choix entre trois choses. Soit la violence, soit la passivité, soit la non-violence active. Nous sommes nés dans la violence. La plupart d'entre nous sont nés dans les années 90. Mais tous, c'était la violence. La passivité, comme l'a dit le professeur, c'était à l'époque de Mobutu. Donc le professeur, peut-être, il est grandi aussi à cette période où tout le monde se disait c'est seulement Mobutu ou rien. Et bien sûr, après plusieurs points forts de Mobutu. Et nous, il y a un autre choix, c'est la non-violence. Aucune de toutes les générations de la RDC a déjà opté pour la non-violence comme méthode d'agir. Et parmi toutes les méthodes, celles qui ont déjà produit les effets dans notre pays, je peux citer l'exemple de la loi électorale. Il y a eu des marches. Mais est-ce que ça a réussi, oui ou non? Ça a réussi. Est-ce que si on peut se dire, nous tous tels que nous sommes ici, si on peut se dire, nous allons descendre dans la rue pour demander les élections pour cette année 2017. On fait ça une fois, on fait ça 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Je vous le garantis, tout ce que nous allons demander sera répondu. Tout, sans exception. Pourvu que nous puissions respecter toutes les personnes. La non-violence n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale et psychologique. Si on n'injurie pas les policiers, si on n'injurie pas les autorités, si on n'injurie pas les gens des... Bon, moi je les appelle les camps du mal. Si on ne les injurie pas, ils vont manquer. Comment est-ce qu'ils peuvent nous attaquer? Parce que descendre dans la rue veut dire qu'on dit oui à la paix. Descendre dans la rue veut dire qu'on est pour les élections. Descendre dans la rue veut dire qu'on est pour qu'on veut les élections libres, démocratiques et transparentes. Et pour cette année, si on descend dans la rue, c'est-à-dire qu'on veut les élections cette année 2017. Et descendre dans la rue, c'est-à-dire qu'on veut les changements. Pas les changements théoriques où tout le monde dit je suis d'accord avec vous, je suis de cœur avec vous. Mais on ne veut pas avoir les soutiens des cœurs. Les soutiens virtuels, on en a déjà eu. Les prières, on en a déjà eu. Et c'est bon. Mais si on est plus nombreux dans la rue, ça peut nous garantir beaucoup de choses. Je peux vous partager juste l'exemple de l'action qu'on a eu à mener avec les collectifs d'action de la société civile, les CAST, le 31 juillet 2017. Peu de personnes, mais il y a eu des actions, il y a eu des tollés. Mais imaginez si tout le monde, tel que nous sommes ici, moi je me dis, si nous tous, même après cette activité, on peut se dire, allons demander de l'eau. Seulement ça. Nous voulons avoir de l'eau à Goma. Tout le monde tel que nous sommes ici, c'est vrai, il y a ceux qui vont dire non, Mr. Dakoule, Batani Funga. Des anti-dalal ne veut pas dire qu'on va t'emprisonner. Quel est le cachot de Goma qui peut nous avoir nous tous ici? Quel est ce cachot-là à Goma qui peut contenir tous ces mondes ici? Quel est ce cachot? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ces cachots. Parce qu'il ne faut pas dire seulement je vais avoir les changements, mais ce sont les autres qui vont travailler et puis toi tu vas manger après les changements et les sueurs des autres. Non! Travaille pour ces changements. Il nous faut quitter les égos, quitter notre zone de confort. Pour jeter ce qui est cadeau. Parce que si moi on me voit dans la rue, on va dire ah, mais est-ce qu'on type à la course à Makuta? Est-ce qu'on type à la course à Kazi? Est-ce qu'on type à la peine à Oulaya? Je me rappelle, il y a un ami qui me l'a dit. On est là au Barabara juste pour que moi je Oulaya. On est là au Barabara parce qu'on vous manipule. Mais attends. Pour savoir comment de l'eau, est-ce qu'il faut être manipulé? Pour savoir seulement il n'y a pas de l'eau. Je pense qu'il ne faut pas être manipulé. Qui veut les élections dans notre pays? Et après, pourquoi aller au fond? Parce qu'il a demandé les élections. C'est une infraction dans quelle loi?
Quelle est cette loi-là de la RDC qui dit toute personne qui descend dans la rue pour demander les élections, pour demander la paix, pour demander la bonne gouvernance, a commis une infraction. Je pense que les juristes ne vont pas nous dire le contraire. Mais descendre dans la rue veut dire qu'on a été déçu par les politiciens. Tout le monde, tous ces acteurs politiques ont déjà déçu la population. L'opposition qui parle aujourd'hui, nuit et jour aux médias, et tout le monde dit waouh, avant Dieu venir, on va donner des changements. Mais après, vous allez dire qu'ils sont allés dialoguer pour avoir des postes. Pourtant, ce sont eux qui disaient moi, je ne peux jamais dialoguer avec ces gens. Je ne sais pas si ce sont des microbes, si ce sont de quoi, je ne sais pas. Mais et nous, actuellement, si c'est la personne à qui on avait confiance nous a déçus, là, on peut aller, c'est le premier micro-robot qu'a dit le professeur. Il va y avoir une très grande action pour demander les élections en cette année 2017. Celui qui ne veut pas aller soit dans la rue parce que c'était une bonne méthode que nous avons déjà optée. Celui qui ne veut pas aller dans la rue, c'est-à-dire il ne veut pas les changements, il ne veut pas les élections. Il n'a pas compris ce qu'a dit le professeur. Il n'a pas compris les liens qui existent entre les élections et les processus et les problèmes de la RDC. Nous voulons que ces problèmes soient résolus. Mais qui va les résoudre? Ce n'est pas les professeurs. Moi, je ne peux pas demander au professeur, prof, viens avec nous dans la rue. Parce que même, allez voir comment est-ce qu'il est en train de marcher, il quad. Mais nous qui sommes des jeunes, nous disons la jeunesse c'est la force, la jeunesse c'est l'espoir. Non, pas l'espoir de demain, l'espoir de maintenant. Maintenant, pas demain, parce que demain c'est creux. C'est un mot qui a plusieurs sens, et c'est un mot qui n'a même pas de sens. Parce que quand même, quand les professeurs, quand ils étaient jeunes, ils disaient nous sommes l'espoir de demain. Mais quel est ce demain? Bon, si en français, demain c'est-à-dire quelque chose qui est vendredi. Donc, chez nous, tu n'as pas espoir, mais quelque chose qui est tout à fait. Pour nous montrer que c'est nous qui sommes l'espoir du pays. Ce n'est pas le Rwanda qui va nous changer. Ce ne sont pas les États-Unis qui vont nous changer. Je vais un peu paraphraser les amis du camp du mal qui disent les changements ne vont pas venir ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est vrai. Mais eux, ils utilisent ça très mal. Les processus, disons, de la non-violence, les méthodes non-violentes ont les effets qui vivent très longtemps. Nous ne voulons pas que notre pays soit comme la Libye. C'est une honte actuellement. C'est une honte. Nous voulons que notre pays soit comme la Tunisie, que notre pays soit comme le Sénégal, que notre pays soit comme le Burkina Faso. Et pourquoi? Parce que la jeunesse de ces pays a dit prenons conscience. Et après, il ne faut pas nous dire où l'espoir ou le bilan Moutchoua. D'ailleurs, je les connais. On a même participé avec nous dans une conférence. Si aujourd'hui c'est battu, parce que moi je serais fier de dire à mes enfants, s'il y a eu telle chose, je me suis battu. J'ai été torturé à mort. J'ai été emprisonné. J'ai subi ça, ça et ça. J'ai été chassé du travail. Parce que j'ai dit, malgré mon travail, je descends dans la rue. Et celui qui n'a même pas de travail ne va même pas vouloir descendre dans la rue. Je vais terminer par la responsabilité des églises. Les églises ont une très grande importance. Très grande importance. Et il faudrait les constater que chaque fois qu'on est dans les églises, ils nous demandent de donner de l'offrande. Ok? Personnellement, je suis fils de pasteur. On demande de donner de l'offrande. La Bible n'interdit pas qu'on puisse prendre conscience. Aucun verset biblique ne l'interdit. Mais plutôt il y a des versets qui nous imposent de prendre conscience. Et quand on donne ces offrandes, on est en train de nous aveugler davantage. Et quand nous aveugle, on nous dit le changement viendra du ciel. Et quel est ce ciel? Mais nous sommes les chrétiens. Il y a ceux qui disent non, mon Christ est pas dans le baraba. Mon Christ n'a pas chatulia d'autorité, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ah bon? Et ceux qui trichent aux élections, ils viennent aussi de Dieu? Je pense non. Alors, cette campagne de Djagouzi qu'on est en train de lancer maintenant, je vous prie, si on veut dire à nos enfants, si nous voulons que les autres pays respectent les Congos, respectent les Congolais, c'est grâce à nous. Et les pessimistes vont dire, Goma, qu'est-ce que Goma va changer? La Tunisie, la ville qui a changé la Tunisie, c'était Sidi Bouzid.
Ce n'est même pas parmi les 10 premières villes de la Tunisie. Mais il y a eu un grand changement dans ce pays. Les changements n'ont pas de localisation, mais plutôt les changements à la localisation de ceux-là qui ont pris conscience. Merci.